Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je viens en ce début de mois de janvier vous souhaiter mes meilleurs vœux, au-delà de vœux classiques, traditionnels, qui sont la santé, voire la guérison, l'amour, la prospérité, l'abondance. Au-delà, j'ai envie de vous souhaiter de rester libre ou d'être libre, d'être au plus juste pour vous dans cette liberté de pensée, liberté d'action, liberté de mouvement, de vous sentir libre, de vous engager ou de vous désengager, libre également de mener votre chemin sans craindre le regard d'autrui, un peu comme les stoïciens, avoir une liberté dans le sens de philosophique, de pouvoir ne dépendre d'aucun jugement, de personnes qui pourraient vous détourner d'un chemin que vous auriez envie de choisir. Voilà ce que je vous souhaite, voilà ce que je nous souhaite aussi, je m'inclus toujours. Et ce n'est pas facile, évident, de se sentir libre et de veiller à le rester. C'est être libre aussi dans son fort intérieur face à ce monde extérieur qui nous bouleverse parfois. Passons maintenant à l'actualité. Vous savez que j'aime créer, j'en ai besoin, la créativité, c'est mon leitmotiv. Cette année 2024, je mets en place un tout nouveau soin que j'ai appelé correspondance. C'est une correspondance de vous à moi, de façon à ce que je puisse répondre à vos interrogations, toujours aussi nombreuses, sur un tas de thèmes différents. Ce peut être sur votre parcours de vie, pour des relations karmiques, transgénérationnelles, savoir comment évoluer également dans votre vie. Vous savez que je ne peux pas, malgré toute ma bonne volonté et mon désir de le faire, répondre dès que vous m'envoyez un mail ou un SMS, parce que ça prend du temps, parce que le temps m'est précieux, comme à vous, je suppose. Donc cette correspondance, c'est un moyen innovant de pouvoir poser vos questions, de pouvoir avancer avec les retours que je vous ferai. J'ai conçu ça d'une certaine façon, ça pourrait être, pourquoi pas, modifié au cours du temps. Comment je l'envisage? Eh bien, nous allons correspondre. Cela peut être anonyme. Le tout, c'est que quand même vous glissiez vos initiales. Je mets bien mon nom, vous savez à qui vous vous adressez, donc j'aime bien aussi savoir à qui je m'adresse. Les initiales me suffisent pour l'exercice. Je vous propose un tarif mensuel et dès que vous avez des interrogations, à partir du moment où nous sommes rentrés dans un processus, c'est un engagement sur une année, parce que dans ma clientèle, il y a certaines personnes qui souhaitent venir en soins au-delà de 3 fois. Pourquoi 3 fois? La Trinité, mais pas seulement. C'est un processus qui permet justement l'autonomie, l'indépendance. On ne peut pas me joindre dès que l'on a un souci, une interrogation particulière, à l'infini, bien sûr. C'est nécessaire que ce soit on va dire cadré, c'est peut-être pas tout à fait le mot juste d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, pas comme ça, déjà parce que je n'en ai pas le temps, et je pense sincèrement que c'est préférable que vous puissiez revenir à vous, en vous, et cette autonomie, pour moi, elle est importante que vous la mainteniez. Par contre, c'est une possibilité, cette correspondance de vous à moi, qui est indiquée sur mon site depuis peu de temps,
depuis début janvier, eh bien c'est une opportunité que nous puissions correspondre avec des retours que je peux vous faire. C'est un peu le coaching intuitif. Et en parlant de ça, je voudrais revenir aussi sur la guidance médiumnique ou la voyance. J'aime qu'elle soit basée sur ce coaching intuitif. Pourquoi? Déjà parce que j'ai des flashs, j'ai des visions, et ça me semble nécessaire que vous puissiez entendre ceci. Lorsque vous venez pour une séance cartes, oracle, tarot, autre outil, peu importe, juste par cette guidance intuitive, je vous renvoie déjà des choses. Me vient rapidement un exemple, une personne qui voulait absolument savoir si son ex-partenaire allait revenir dans sa vie. Et en fait, en tirant les cartes, nous voyons à ce moment-là beaucoup de conflits, beaucoup de pourparlers. Je lui pose donc la question « Pourquoi ?» C'est-à-dire dans quel but, une fois de plus, dans quelle intention est-ce que vous aimeriez que cette personne revienne dans votre vie? Il n'avait pas la réponse. Des fois, c'est tout simplement parce qu'on n'aime pas être dépossédé. Et oui, dans les relations, il y a par moments cette impossibilité que l'on a d'être dans la réalité. C'est une séparation, c'est un deuil à faire. Et parmi les étapes, la première, c'est sortir du déni. Donc, avec les flashs que j'ai eus, je voyais tellement de conflits que je l'ai invité quand même à m'expliquer pourquoi cette relation avait été si conflictuelle. Et je lui ai même livré le message comme quoi dans l'avenir proche, en tout cas, je voyais toujours autant de difficultés à engager une communication avec cet individu. Et elle m'a expliqué qu'en fait, un de ses enfants, à qui elle avait laissé le plein pouvoir visiblement, devenu adolescent, avait beaucoup de difficultés à s'entendre avec cet homme. Je l'ai renvoyée sur le besoin qu'elle avait et qu'elle a toujours de travailler sur cela. Et ce qui m'importe, c'est de pouvoir mettre le doigt sur ce qui vous empêche d'évoluer, de vous épanouir, pour vous, parce que c'est vous qui venez me voir, mais aussi pour tout le monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille sur soi, sur ses blessures, sur ce qui est dysfonctionnant, ça va servir à tout le monde, ça va servir à cet enfant qui prend une place qui n'est pas la sienne, ça va servir à cet homme ou à un autre partenaire à l'avenir. Et on peut voir assez rapidement les progrès qui sont effectués. Alors c'est vrai qu'au bout de 3 séances, je vous lâche, comme je l'entends. Et oui, vous me lâchez. Oui et non, vous le savez bien, je réponds volontiers à vos interrogations. Après, je le répète, je ne peux pas le faire souvent, je le fais occasionnellement. Et je choisis bien sûr le moment pour le faire. Parce que ça aussi, j'entends, vous avez lu mon WhatsApp à 18h06, oui, et alors? Je suis libre. Et si quelqu'un est bien libre et s'emploie à le rester, c'est Bibi. Voilà, donc je ne peux pas vous enseigner autre chose que ce que je pratique moi-même et que je veille à maintenir parce que pour moi, en effet, la liberté d'être, la liberté de répondre quand je le souhaite, la liberté de profiter aussi des moments que j'ai dans ma vie familiale, personnelle, voire même professionnelle, eh bien voilà, ça m'insupporte de laisser brancher un téléphone. Je vous demande également ce respect de mettre votre portable sur silencieux, sur mode avion, parce que même la vibration
peut vous déconcentrer, me déconcentrer, ainsi que tout ce qui nous entoure. Et honnêtement, si vous êtes sur ma table, je ne vois pas en quoi la vibration peut vous aider. Voilà, vous ne vous levez pas en règle générale pour répondre. Donc, je vous lâche sur 3 séances espacées chacune de 21 jours, c'est vrai, mais ce soin énergétique que je vous propose, qui mélange aussi cette guidance médiumnique sur la correspondance, me semble arriver à point nommé, puisque vous aurez à ce moment-là la possibilité d'échanger avec moi. Et je vous dis, même si vous souhaitez le faire d'une manière anonyme, ça ne me dérange pas. Voilà. Ceci étant dit, nous allons faire des tirages, mais je voudrais aussi revenir sur les techniques de visualisation créatrice de Shakti Gawain. J'espère que je le prononce bien. C'est un écrit qui m'a beaucoup servi et bien sûr, je vous le conseille parce que la visualisation, parfois on me parle d'abondance, je n'arrive pas, etc., à rester dans l'abondance. J'ai des finances qui rentrent et qui sortent immédiatement. Alors déjà, il y a beaucoup de conseils et d'astuces que j'ai précédemment pu distillé sur mes 2 chaînes YouTube que je vous mettrai en dessous. C'est pareil, pensez bien à regarder sous la flèche les informations qui y sont notées. Je les donne également en atelier et à qui veut l'entendre dans la vie aussi, lorsque l'on se rencontre et que l'on peut en parler. L'abondance, c'est croire déjà que l'on est baigné dans cette abondance, c'est se sentir abondant, c'est au niveau de l'ancrage aussi, j'en ai parlé. S'ancrer, c'est s'ancrer à sa vie justement matérielle et financière. On entend encore, et trop je le pense, des pensées limitantes. L'argent ne fait pas le bonheur, ou voilà, d'autres pensées comme ça. Moi, je pense que ce qui fait le bonheur, c'est de le décider aussi, et de décider, bien sûr, de cerner son objectif, son intention, de ne pas focaliser sur les peurs. Quand on est dans les peurs, on n'est pas dans l'amour véritablement. Donc, soyez dans l'assurance que d'ores et déjà, vous êtes baigné dans l'amour, dans l'abondance, dans un bien-être. Il y a aussi beaucoup de phrases, beaucoup de mantras que vous pouvez vous réciter. Quoi vous dire? J'avais tellement de choses à vous communiquer. Oui, sur ces pensées créatrices, elles sont aussi en lien avec la liberté et se libérer de ces pensées récurrentes, mais aussi d'habitudes et de fâcheuses habitudes. La prospérité, l'abondance, en plus 2024, c'est l'année du 8, donc l'année de la récolte, de l'abondance. C'est se positionner aussi dans la matière, c'est-à-dire avec notre corps, voire même nos corps, c'est se sentir vivant et s'interroger réellement sur le pourquoi. Donc on revient à cet objectif, à ce projet que l'on a, cernez-le d'une manière sincère et authentique. Vous voulez baigner dans l'abondance. Pourquoi? Déjà parce que c'est un droit inné que nous avons, comme celui d'être heureux. Cela dit, c'est pas parce que c'est un droit inné que parfois on n'a pas l'obligation d'aller le chercher, c'est-à-dire d'être davantage heureux en quittant certaines situations, peut-être en allant vers les personnes qui sont d'une même dimension que la nôtre, en cessant d'être entouré par des individus qui ne nous donnent que des miettes lorsque nous avons une plus grande générosité. C'est tout cela qu'il est utile de repenser. Alors, les débuts d'année sont toujours les moments clés où nous décidons, où nous mettons dans la tête de
réussir à se débarrasser justement de tout ce qui nous colle un petit peu à la peau, au basket. Ça me paraît être un exercice très utile que de se dire je veux de l'abondance, mais pourquoi? Dans quel objectif? Parce que quand on dit que l'on envoie une pensée à l'univers et qu'ainsi il y a la loi de l'attraction, de l'attractivité, plus vos pensées sont claires, plus elles parviennent à l'univers avec cette même clarté, cette même limpidité. Et c'est nécessaire pour que vous soyez envoyé la juste chose dans votre vie. Les techniques de visualisation créatrice vont aussi empêcher les pensées d'auto-sabotage de venir gangréner votre mental. Donc pensez-y parce que c'est une application somme toute simple à réaliser. Vous pouvez le faire pendant vos séances de méditation, vous pouvez le faire au saut du lit ou alors dans votre journée. Le ciel me guide aussi vers le côté papillon. J'ai le papillon qui vient là vers moi depuis quelques jours et également la chenille. La transformation, elle vient toujours de l'intérieur, avant d'apparaître à l'extérieur. Si vous voulez changer les choses à l'extérieur de vous, il est nécessaire que ça passe par vous. Si vous voulez cesser de rencontrer des personnes manipulatrices, des personnes dont la relation avec elles vous ferait plus de mal que de bien, eh bien cernez ce qui vous touche. Croyez aussi suffisamment en vous, en vos capacités, parce qu'à force de s'adapter à 10 000%, eh bien, lorsque l'on côtoie quelqu'un qui est manipulateur, vous mettez dans le genre qui vous convient face à vous, on a tendance à plier parce qu'on se remet facilement soi en question. Si vous ressentez quelque chose, faites-vous confiance. C'est ce qui va vous aider à cheminer, à croire davantage en votre intuition qui va de plus en plus se développer. Nous allons passer au tirage. Donc, mon oracle spirituel de Tiffaine Tiana Fournereau. Voilà, j'avais envie de ressortir les oracles dont je me sers peu. Donc, nous allons voir ensemble ce que les cartes nous réservent pour ce début d'année. Alors, je ne sais pas si suite au petit cours de tarot, vous avez eu l'occasion, l'envie aussi de vous exercer. J'ai répondu à pas mal de mails concernant vos interrogations. Alors, extraordinaire. Le papillon, voilà, le clin d'œil. Alors, je vais vous la lire et je vais vous dire tout ce qui me vient. Il y en a une autre qui est tombée. On la verra plus tard. Avant ça, je pense aux signes. Je suis une grande lectrice et en ce moment, je lis beaucoup Anne Tufigo. J'apprécie sa médiumnité, son parcours aussi, cette authenticité, et en plus c'est quand même une ancienne professeure de lettres modernes, donc il y a une plume extraordinaire et qui est justement accessible à tous. Et je trouvais que sa façon de parler des signes, des synchronicités, était très juste dans le sens où parfois nous sommes à la recherche de signes à la fois très simples mais bien sûr très beaux. Les plumes, les pièces de monnaie, les chiffres qui se multiplient, les propos récurrents, les mots que l'on réentend, etc., etc. Et on pense beaucoup moins à tous ces signes que nous fait l'univers, le ciel, les défunts, nos guides,
nos anges, nos archanges, selon vos croyances bien sûr, et qui parfois sont des signes qui vont nous montrer que nous ne sommes pas sur le bon chemin en nous déroutant d'une route, d'un accès. Nous allons rencontrer 1, 2, 3, 10 difficultés. Et dans ce cumul que l'on a tendance à ignorer, parce que l'on insiste, parce que l'humain est têtu, obstiné, eh bien on ne se rend pas toujours compte que c'était pas le meilleur choix et que le ciel nous a pourtant mis sur ce chemin plusieurs indices qui auraient dû nous alerter. Quand vous n'arrivez pas à joindre une personne que vous avez envie de voir, quand ça peut être un tas de choses au niveau professionnel aussi, quand vous n'arrivez pas à signer un contrat avec une société, ça arrive plus souvent que ce que l'on croit, que ce qu'il y paraît. Il y a quelque chose. Essayez de voir à travers ces signes ce qui n'est pas visuellement apparent. Vous pouvez le ressentir. C'est l'avion que l'on n'a pas pris et qui a eu beaucoup de retard, ou pire encore, c'est cette personne qui n'a pas voulu à ce moment-là prendre sa voiture parce que justement elle avait tellement d'obstacles à pouvoir le faire que voilà, elle a choisi au final de prendre un autre moyen de transport. Donc fiez-vous à tous ces signes que l'on pourrait nommer comme étant négatifs en apparence et qui en fait sont aussi justes et aussi pertinents que les autres. Faites-leur confiance aussi, parce que s'ils sont là, si vous avez des situations, parfois j'entends aussi, comment me dit-on, je remange le même plat. Oui, parce que l'univers, c'est un peu sa peau de banane, je le dis parfois. Il essaie de vous faire comprendre qu'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas encore assimilées, dépassées, digérées, ou alors on vous resserre le même plat, l'expression je crois qu'elle est là, parce que on veut s'assurer, l'univers a besoin de s'assurer que vous avez vraiment compris la leçon. Et après la leçon, il y a le cadeau. Après, il y a le papillon. Je me transforme. Cette transformation, elle vient parce que vous avez intégré des données, des informations qui vous ont permis de vous détacher de schémas qui n'étaient plus utiles sur votre chemin. Et le papillon, c'est la chenille qui a opéré cette transformation. Comme quoi l'univers insiste. La lune, je suis mon intuition. Voilà, donc on est quand même bien en symbiose. La lune, c'est le côté émotion. Alors je rappelle aussi que nous ne sommes pas nos émotions, d'accord? À travers les soins, notamment pour apaiser, soigner et guérir les addictions. Et oui, c'est possible avec un travail de collaboration. On se rend compte que souvent, on mange ses émotions. On les fume aussi. Tout comme différents auteurs en parlent, en traitent de ces sujets. Renseignez-vous sur ce que vous font vivre ces émotions, de façon à vous en libérer, de façon à les canaliser, de façon à ce qu'elles vous servent aussi, parce qu'elles sont utiles. J'ai le mot force et puissance. Souvent on confond. Je vous laisse regarder les définitions. Et je pense que la puissance est au-delà de la force. La puissance, c'est admettre par instant
sa vulnérabilité. C'est peut-être apporter une réflexion supplémentaire. Parce que la force, ce sont deux forces qui s'attirent, qui se repoussent. La puissance. Regardez un petit peu les guerriers. Les guerriers se posent. Il y a une très très vieille vidéo maintenant que j'ai faite où je parlais de ce combat entre l'obscurité et la lumière. La lumière apparaît dans l'obscurité. Nous avons besoin de cette obscurité. Me vient aussi le mot pardon. On pardonne, pourquoi? Pour apporter de la lumière à un parcours sombre. Et c'est libérateur. C'est soi-même que l'on libère lorsque l'on arrive à pardonner l'autre ou les autres, et soi-même aussi, soi-même d'avoir été justement dans une situation impensable à un autre moment. Pensez bien que toutes ces transformations, elles arrivent à partir du moment où vous décidez de vous en libérer. Contactez-moi, mes consoeurs, mes confrères, je pense que nous avons à peu près le même discours. J'allais dire, faites-moi penser à revenir sur le côté des médiums aussi d'une précédente vidéo. Faites-moi penser, c'est le ciel. Je suis peut-être un peu partout là, vous voyez, mais parce que j'ai des choses qui me viennent et j'ai besoin de vous les transmettre. La médiumnité, j'entends, il y a tellement de médiums. Faut dire, si vous vous souvenez même des exemples que j'ai cités lors de la dernière vidéo, il faut dire qu'on a quand même souvent empêché les êtres de parler, notamment les petits êtres, les enfants. Dans ma clientèle, j'ai de nombreux enfants et je remercie très sincèrement les parents, les grands-parents, les adultes qui les amènent vers moi, parce que s'il y a quelqu'un qui peut accompagner sur ce chemin-là, c'est moi. Parce que j'ai souvent, très souvent, entendu depuis mon enfance les adultes dire « mais tais-toi, surtout ne nous fais pas honte, mais arrête de dire ça, arrête presque de penser cela comme ça ». Mais quand vous le voyez, quand vous le percevez, quand vous le ressentez olfactivement, quand vous l'éprouvez aussi, c'est très difficile de se taire. C'est la raison pour laquelle, sur un des exemples que j'ai cités, quand j'ai employé une expression, à l'autre bout du fil, le téléphone a sonné et a pleuré longtemps. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on peut dire après qui n'ait pas été dit auparavant? Sur un parcours, quand vous rencontrez des personnes, vous parlez quand même un petit peu de vous. Je suis quelqu'un de très prudent, mais j'estime que lorsque je partage une relation intime, depuis un moment, je livre quelques ingrédients, parce que sinon ma gueulonne bon pourrait paraître en tout cas très mystique, très, voyez, et je suis madame tout le monde. Je démystifie souvent, mais j'ai le sens du sacré. Qu'est-ce qui ne peut pas être dit après? Eh bien, c'est tout ce qui a été expliqué auparavant. Et l'enfant, c'est ce qu'il fait très tôt, parce qu'il a besoin de vous parler, de parler aux adultes, de parler à ses proches de ce qu'il ressent et de ce qui est quand même assez lourd pour lui. Quand vous voyez très clairement les défunts, alors c'est pas parce qu'on voit les défunts qu'on va être passeur d'âme, mais les enfants entre 0 et 7 ans, l'âge de réflexion qui vient après, les portes sont ouvertes.
c'est un aimant, c'est un être qui va percevoir dans le monde invisible. Et cela peut être un chemin difficile que celui-ci. Et on peut se sentir très seul. Et je dirais rejeté parce que, évidemment, la différence, quand vous êtes un enfant différent, que vous osez vous positionner, affirmer ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, on n'a pas beaucoup de copains-copines, hein, parce que ou on fait peur, ou on dit celle-là, celui-là, j'entends un mytho, etc. Donc on vous ghoste un peu, ou alors on vous met justement sur un piédestal, et c'est pas du tout ce que veut l'enfant, et c'est même dangereux pour le parent qui va encenser quelque chose aussi. Voilà, un juste équilibre. Une écoute parfois suffit, de façon à ce que cet enfant puisse grandir dans la liberté, une fois de plus, d'être qui il est, de percevoir. C'est pas quelque chose que l'on devrait interdire de percevoir. Donc pour répondre à il y a de plus en plus de médiums, c'est difficile de faire la différence, de savoir qui est charlatan ou pas. Souvenez-vous quand même, je me rappelle d'un professeur d'histoire, avant que l'on s'entende beaucoup mieux, nous étions discutés. Il me parlait des premières femmes qui avaient pu être indépendantes et autonomes, et je lui ai parlé des sorcières parce que pour moi c'était évident, c'était des femmes qui se servaient de ce qu'elles trouvaient dans la nature, elles en faisaient des potions, elles soignaient, elles guérissaient. C'était des femmes libres et indépendantes, par conséquent, bien sûr qu'elles étaient attirantes par rapport à d'autres femmes qui étaient davantage soumises, qui rentraient plus dans un moule ou dans une case. Donc la différence a toujours tellement effrayé qu'on aime la camoufler, qu'on aime ne pas l'entendre, ne pas la voir. Elle dérange, la différence. C'est pour ça que je parle de liberté. Sentez-vous libre et n'emprisonnez pas non plus les autres, parce que c'est bien dommage déjà, puisque si vous aidez à fermer ça, eh bien, un jeune enfant va avoir toutes les difficultés plus tard à réouvrir les portes qu'on lui a demandé de fermer. Et c'est agir déjà sur lui au-delà, je pense, de ce qui est tolérable dans une éducation. Donc on peut avoir peur. Un parent, évidemment, c'est très incommodant, j'en conviens. Je l'ai vécu, tout ce parcours. Donc, voilà. Encore une fois, une réflexion à poser sur cela. Et si vous n'êtes pas dans la capacité, ce que je peux tout à fait comprendre, d'apporter des réponses, pensez bien qu'il y a des médiums qui peuvent vous guider, vous accompagner. Et ce n'est pas rare d'ailleurs que l'on puisse réouvrir des portes lorsque l'on a fait un travail à l'âge adulte. Et du coup, ça devient des réminiscences aussi de ce qui a été dans un début de parcours de vie, dans cette vie-là, mais aussi dans d'autres vies. Voilà, donc on peut en tirer peut-être une troisième de ce jeu. Oui, l'étrangeté de l'être, j'entends. L'étrangeté de l'être. L'étoile, je suis protégée. Oui, et merci. Merci le ciel. Parce que la protection, alors c'est pas parce que, je reviens sur ça aussi, c'est pas parce qu'on ne met rien en place pour être protégé que l'on n'est pas protégé. La preuve, d'accord? L'étoile, c'est quelque chose qui est quand même au-dessus de nous, qui brille dans la nuit, qui nous éclaire. C'est aussi de l'ordre de l'émotion. C'est une étoile filante. L'étoile, dans la protection amérindienne,
Elle représente les ancêtres. Vos ancêtres, si un jour vous êtes amené à faire un arbre généalogique, regardez un petit peu tout ce qui a pu inspirer vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents et au-delà. Et vous vous rendrez peut-être compte que vous ressembliez un petit peu à la tante Eugénie. Vous êtes vous, bien entendu, mais vous héritez. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de faire un travail sur le transgénérationnel, ce que l'on emporte dans un sac à dos, ce que l'on hérite de nos aïeux. L'étoile, c'est elle qui vous guide dans la nuit. C'est elle qui vous permet aussi de briller. Pensez à cette lumière sur laquelle on travaille. J'ai le mot guide. Tout ce que vous savez, donnez-le, offrez-le. Ça aussi, c'est de l'abondance. Plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Et bien sûr, plus vous allez donner avec le cœur, sans rien attendre, plus vous aurez, bien au-delà de la reconnaissance, vous aurez des cadeaux de l'univers. On peut donner à quelqu'un et puis c'est quelqu'un d'autre un peu plus loin qui va nous apporter tout ce que l'on recherchait finalement et parfois au-delà. L'étoile. Nous continuons avec le jeu Oracle des 10 secrets by Mathilda. Hop, ça brille. Hop, hop, hop. Voilà, on le voit davantage ici. L'oracle des 10 secrets. Il y en a trop. Étincelle pour exprimer ta vision. Accueille celle des autres. Le serpent, c'est aussi le changement, la transformation, mais aussi la sensualité. On retrouve l'étoile. On retrouve ce clin d'œil de l'univers et cet œil ouvert aussi. L'étincelle est en chacun de nous. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Des fois, on est persuadé que, eh bien, nous sommes les seuls à détenir la vérité. Non. Ayez confiance aussi aux autres. Acceptez. J'entends beaucoup d'êtres qui sont obstinés, têtus. Il est temps de lâcher, j'entends. Si vous voulez vous libérer de ce qui est souffrant. C'est ce que mes guides me communiquent. Karma et purification avec la magie noire. Alors, souvent, quand je sens quelque chose, que je vous connaisse bien d'ailleurs ou pas, je le dis, portez des pierres, m'est arrivé même d'en offrir. Deux fois, c'est pas tout à fait juste d'ailleurs parce que on m'a rien demandé. C'est-à-dire, l'individu que j'ai en face de moi ne m'a rien demandé, mais moi je le sens. Et j'estime que mon rôle, attention, pas le rôle du sauveur, le rôle du guide, le rôle de celui qui sait et qui du coup livre et avant cela délivre. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Quand je vous dis porter telle ou telle pierre, alors je ne suis pas très calée en lithothérapie parce que ce n'est pas ma branche, mais je connais quand même quelques pierres qui peuvent vous apporter, vous faire du bien. Je connais certaines vertus de certaines pierres. Quand je vous dis qu'il y a eu des travaux occultes faits dans votre maison,
ne le prenez pas à la légère, parce que c'est aussi mon métier de dégager. J'aime beaucoup ce mot, dégager. Parce que quand vous êtes sous l'effet de la magie noire, vous êtes asservi, vous êtes esclave. Vous êtes le contraire de ce que je vous ai souhaité en début de vidéo. Vous êtes sous la coupe d'eux. On ne s'en rend pas forcément compte. Alors il ne faut pas l'avoir partout, cette magie noire. Mais il y a tellement d'êtres malheureux, tellement d'êtres qui ne sont pas évolués et qui n'ont pas l'intention de mettre des choses en place pour s'extirper de cette noirceur. On ne joue pas avec la magie noire. Si je vous le dis, tout ce que je dis, dans le moindre mot, même si parfois, et je m'en excuse, cela peut vous paraître répétitif, ce sont les mots qui me viennent, ce sont les phrases qui me viennent, ce sont les... Voilà, hein, je suis authentique. Je vous dis des choses. On a parlé de papillon, donc de transformation, on a parlé de la lune avec je suis, mon intuition. Quand vous sentez, quand vous, il y a quelque chose qui vous enserre, qui vous oppresse, qui vous donne des suées, ou qui ne vous permet pas de quitter un endroit, un lieu, une personne, un groupe, un travail, faites attention. Voilà. Et là, oui, protégez-vous, portez des pierres, nettoyez vos pierres, rechargez-les lors de la pleine lune. La prochaine pleine lune, c'est le 25 janvier. C'est très important parce que c'est la première protection que l'on peut avoir. Lorsque je pratique des soins, j'ai jusque dans ma bouche des protections. Partout aussi, voilà, et puis quand je me déshabille, ça fait gling gling, et ça me fait toujours sourire. Donc, oui, bien sûr, portez des pierres. Faites attention à vous, à votre entourage, à tout ce qui ne vous paraît pas clair. Vous voyez, je suis quelqu'un qui accorde assez facilement sa confiance parce que je me fie à mes ressentis et que comme j'ai confiance en moi, à ce niveau-là, j'ai confiance en l'autre. Mais je sais aussi que derrière l'humain, il y a de la souffrance. Quelque chose qui pourrait lui faire perdre la raison, la tête. Avoir envie de récupérer, justement, un ex, une ex-partenaire, par exemple. Se dire qu'on peut user d'un peu de magie pour avoir une vie plus heureuse. C'est pas là, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Mais seules les personnes qui évoluent le savent. Les autres, elles vont user de stratagèmes comme la magie noire. Voilà. Accepte et tire l'enseignement. C'est-à-dire qu'il est utile aujourd'hui que tout ce que vous avez appris, tout ce qui vous a été enseigné, puisse vous servir. On a tendance à oublier. C'est pour ça qu'on nous resserre d'ailleurs le même plat. Cet ex, parce que c'est beaucoup en ce moment, il revient. Et pourtant, j'avais commencé une histoire très agréable. Alors pourquoi vous reprenez cet ex qui a juste mal accepté, voire pas accepté que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre. Le passé reste au passé. Alors je vous donne, c'est pas vraiment une astuce, mais j'entends, mais j'ai peur de le perdre à nouveau. Souvenez-vous quand même de la leçon. Vous perdez rien. Quand on a, ça c'est un peu la fin des histoires, c'est quand on a cheminé
une autre porte s'ouvre. Si vous décidez de claquer cette nouvelle porte et puis de revenir à l'ancien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait compris. D'accord? Voilà. Et pour finir, le jeu tant apprécié. Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou. Alors, on me dit plusieurs. Ok, plusieurs cartes. Eh bien, nous commençons bien cette année avec tous ces tirages qui, j'entends mes guides dire, vont parler à un certain nombre d'entre vous. Oui. Et cela sur tous les plans. Troisième. J'ai des images qui me viennent en fonction du tirage. Là, je vais vous le montrer. Et je vais évidemment vous expliquer toutes ces images que je vois. Effort, fatigue, lassitude. On est tombé quelquefois hein, dans le tirage de cet oracle, qui est très beau. Moi, je trouve que ce sont des œuvres d'art. On est parfois tombé sur cette carte qui exprime en effet la lassitude, la fatigue et l'effort, toujours cet effort que l'on fait pour rester dans une histoire, pour rester dans une carrière, et l'on est facilement épuisé. Le burn-out, j'entends ce mot. C'est le moment de lâcher. J'entends la peur. Mais je ne peux pas lâcher cet homme parce que j'ai peur de la solitude. Alors je trouve que quand même, en 2024, on a de quoi. Déjà, on n'est jamais seul, évidemment. Mais on a de quoi faire. Vous pouvez vous inscrire à un club, vous pouvez vous inscrire sur un site parce qu'il vaut mieux être avec quelqu'un que l'on connaît peu et que l'on apprend à connaître, mais qui va être sain, qui va être clair, que quelqu'un qui nous fait vivre l'enfer. Hein, voilà, donc attention à cette fatigue qui est omniprésente, j'entends, dans votre vie. J'entends l'énergie vitale, c'est-à-dire que quand on est à côté de quelqu'un qui manipule, homme-femme, prendre une manipulatrice, l'exemple d'un homme qui est venu me voir en me disant « mais je ne peux pas me séparer de cette femme, je l'aime trop ». Puis quelques mois après, il n'avait plus de batterie, plus d'énergie. Et il a fini par comprendre que rien que le fait d'être à ses côtés, parce qu'il faut savoir qu'un être manipulateur, je ne parle pas d'une perversité narcissique, c'est encore le degré au-dessus, mais quelqu'un qui est manipulateur, c'est un vampire. Donc c'est déjà un vampire énergétique, il va vous faire tourner en bourrique, il va bien apprécier bien sûr votre gentillesse, votre altruisme, votre capacité de résilience. Là aussi, fiez-vous à ce que vous ressentez quand on reste dans une relation avec un être qui nous malmène. Qu'est-ce que ça vient nous dire? On ne s'aime pas suffisamment. Au-delà de j'ai peur d'être seule, parce que je n'y crois pas vraiment.
avec tout ce qui existe pour qu'on ne le soit pas. Vous voyez? Ne serait-ce que de quitter cette personne qui nous malmène pour aller avec un tiers plus joyeux, plus agréable, plus ci, plus ça. Donc, voilà, réfléchissez à qu'est-ce que ça vient toucher en moi. Est-ce que j'ai suffisamment manqué d'amour pour être dans la dépendance affective? Donc, c'est peut-être ce que je dois travailler. Contactez-moi, on en parlera. Alors, séduction, invitation, flirt. Ben, vous voyez, comme quoi tout arrive lorsque vous avez fait bien sûr le tri, le ménage. C'est magnifique. Alors peut-être qu'il va falloir que je cache, n'est-ce pas? Voilà, cette nudité sur la carte. Voilà ce qui vous attend si vous arrivez à lâcher ce qui vous est difficile à vivre. Sans cette prise de conscience, vous allez avoir des difficultés à accéder à autre chose. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Une autre porte s'ouvre lorsque vous avez fermé la précédente. Alors oui, bien sûr, simultanément, hein, vous pouvez avoir un amant, une maîtresse. Mais ça risque de vous aider à supporter la première situation, pas forcément à la quitter. D'accord? Donc, oui, le flirt, la tentation, la séduction, c'est magnifique. Cette belle énergie, cette belle vibration des amants. Faites-vous du bien. Correspondance, message, lettre. Ah, nous allons nous écrire, je plaisante. Mais c'est bien, bien en lien avec tout ce dont nous avons parlé et tout ce que j'ai l'intention de créer en 2024. Correspondez avec vous-même déjà. Écrivez-vous. Je m'engage à ne plus subir. Donc je m'engage à être heureux, heureuse. Je m'engage à être entourée uniquement des personnes qui pensent à moi, qui me le prouvent bien sûr, parce que les verbes, le mot « ma chérie, mon amour », hein, voilà, les preuves. Vous accordez de votre temps, eh bien aux personnes qui vous en accordent, les autres, c'est pas la peine. Voilà, ça c'est pareil. C'est en fonction de ce qui est en face de vous. Pensez que, voilà, si on vous accorde peu, vous n'avez aucune raison d'apporter beaucoup. Équilibrez tout ça. Sentez-vous libre. Libre d'aller vers ce qui vous correspond aussi. C'est ça que ça me dit. Message, lettre. Peut-être que vous avez envie d'écrire à quelqu'un. Peut-être que vous avez envie de vous inscrire sur un site, pourquoi pas, ou dans un club. Sport, culture, artistique. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous appréciez. Peut-être que vous êtes nostalgique. Voilà. Je vous laisse avec tous ces signes. Pensez bien, s'il vous plaît, à lever les pouces. Vous savez que les algorithmes pour la chaîne YouTube, c'est important. C'est ce qui permet au plus grand nombre d'avoir accès à mes vidéos et du coup à mes soins. Pensez aussi à regarder sous la flèche et à vous abonner, éventuellement si ce qui est compté ici vous parle. Je vous souhaite de très belles choses une fois de plus et je vous dis à bientôt.